Tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur l'utilisation du cadastre. Alors le cadastre, c'est un registre qui regroupe le plan de l'ensemble des parcelles sur le territoire français qui sert de base au calcul de certains impôts. Donc c'est quelque chose qu'on peut consulter librement sur Internet, hein, c'est gratuit et c'est mis à jour par les géomètres. Hein, c'est les géomètres qui s'occupent de mettre à jour le cadastre. Donc pour aller sur le cadastre, comment faire? C'est tout simple, hein, sur Google vous tapez cadastre. Hop, vous choisissez le premier, cadastre.gouv, et vous tombez sur cet écran. Donc sur cet écran, vous allez pouvoir commencer votre recherche. Alors la recherche sur le cadastre, il y a deux solutions. Soit vous faites une recherche par adresse, si vous connaissez l'adresse de votre bien, soit vous faites une recherche par référence cadastrale, si vous les avez. Donc nous, on va faire un exemple avec l'agence, donc on va faire une recherche par adresse. Donc je tape l'adresse, 108 rue d'Alsace, 150 Thaon-les-Vosges, et je choisis le département des Vosges. Donc je clique ensuite sur rechercher et ça m'amène sur cette page. Donc comme vous voyez là en rouge, le cadastre il me demande de préciser le nom de la voie. Alors le cadastre il sera jamais d'accord avec l'orthographe que vous allez lui proposer en premier. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, une fois que vous avez rentré les premières infos, vous cliquez sur rechercher, vous cliquez ensuite sur l'onglet déroulant et vous choisissez parmi les propositions que vous fait le cadastre. Donc là on va prendre rue d'Alsace à Thaon parce que c'est ce qui nous intéresse. Ensuite vous cliquez sur rechercher. Et sur rechercher, donc vous tombez sur une nouvelle page où vous avez le résultat de la recherche faite par le cadastre. Donc là, on voit qu'il a trouvé quelque chose pour le 108 rue d'Alsace, la parcelle numéro 258 de la feuille AC01 sur la commune de Thaon. Donc vous cliquez dessus et ça ouvre une nouvelle page dans laquelle apparaît le plan. Donc sur cette page, plusieurs choses. Vous avez dans un premier temps le plan, donc le cadastre, où on peut voir les bâtiments qui apparaissent en jaune, les unités foncières qui apparaissent en blanc. Et en jaune un peu plus clair, c'est des bâtiments annexes type garage, apprenti, etc. Vous pourrez rencontrer aussi du bleu sur le cadastre. Donc le bleu, c'est tout ce qui est milieu aquatique, rivière, piscine, etc., etc. Sur le côté, vous avez la barre d'outils qui va vous permettre de travailler sur ce plan. Donc en premier, vous avez l'aperçu du plan. Donc là, vous voyez le petit encadré jaune. Ça correspond en fait à la vision ici sur le plan général. Donc par exemple, si je dézoome, hop, vous voyez, la part jaune s'agrandit, vous pouvez la déplacer sur le plan et ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la zone. Vous pouvez vous déplacer sur le plan ici en cliquant et en restant appuyé sur la souris en faisant défiler, comme je fais, si vous voulez aller voir quelque chose. Et cette fonctionnalité va vous permettre de vous repérer. Par exemple, si là, le 108, le cadastre n'avait pas trouvé, vous aurez tapé par exemple rue d'Alsace, vous auriez eu une vue d'ensemble, vous auriez eu une vue à peu près comme ça. Voilà. Donc là, on reconnaît bien la rue d'Alsace qui est ici. Et vous auriez pu, donc grâce au zoom et au déplacement, vous déplacer. Donc par exemple, par rapport à un point de repère fixe, là, vous avez l'église de Thaon avec en face la place de la Victoire. Et vous savez qu'il faut retourner vers Chavelot pour arriver devant l'agence, et là vous auriez pu repérer, grâce au numéro qui est ici, au 108, la parcelle avec l'agence. Donc voilà, donc vous avez l'outil Zoom qui est ici. En dessous, toutes ces fonctionnalités-là, vous n'aurez quasiment pas à les utiliser, ça a très peu d'intérêt pour vous. Ensuite, vous avez outils simples et outils avancés. Alors moi, je vous conseille de rester que sur outils avancés. Donc on s'y met. Et là, vous avez informer, imprimer, légende, mesurer, dessiner, fichier de points. Vous allez vous servir principalement d'informer, imprimer et mesurer. Donc, on va faire informer. Et là, votre curseur change. Il va devenir une petite croix. Donc, ça va vous permettre de cliquer sur la parcelle sur laquelle vous voulez des informations et faire apparaître le rond bleu avec un i à l'intérieur. Ensuite, vous cliquez sur valider, ici. Et vous voyez, la parcelle sélectionnée va s'entourer de rouge et vous allez avoir ici les informations sur la parcelle. Donc c'est la parcelle AC258 qui fait 1210 m² et qui est située au 108 rue d'Alsace à Thaon-les-Vosges. Vous pouvez ensuite éditer et avoir une fiche que vous allez imprimer, télécharger ou imprimer. Une fiche au format PDF. Sur cet outil, vous pouvez aussi vous informer sur plusieurs parcelles en même temps. Donc là, vous recliquez sur la parcelle qui vous intéresse et on veut avoir des infos sur celle-là et sur celle-là. Donc, chaque parcelle où il y a le rond bleu avec le i, vous allez avoir les informations. Donc là, vous cliquez sur valider. Là, vu qu'il y a plusieurs parcelles,
qui se mettent en rouge, vous n'allez pas avoir les informations qui apparaissent dans cet écran-là. Il va falloir cliquer sur éditer. Et là, vous allez voir apparaître une fiche avec toutes les parcelles sélectionnées où vous pouvez retrouver, alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit, où vous pouvez retrouver les informations qui vous intéressent, donc le nombre de mètres carrés, le numéro de la parcelle et l'adresse exacte. Et vous pourrez ensuite télécharger ou imprimer la fiche au format PDF. Donc ça, c'est pour l'outil s'informer. Pour l'outil imprimer. Donc là, vous avez deux choses. Vous pouvez imprimer un extrait de plan ou un plan de situation. Moi, je vous conseille d'imprimer que des extraits de plan. Vous cliquez sur extrait de plan et là, vous voyez un carré bleu qui apparaît sur l'écran du plan. C'est la zone que vous allez imprimer. Donc cette zone-là, vous pouvez la déplacer. Donc pour la déplacer, comment faire? Vous cliquez une fois, vous ne restez pas appuyé, vous cliquez une fois et là, le carré reste accroché à votre curseur. Vous le déplacez où vous voulez et pour le refixer, vous recliquez. Hop. Et là, votre carré s'est déplacé et vous changez de zone d'impression. Donc nous, on va rester sur l'agence. Par contre, on n'a peut-être pas besoin d'imprimer tout ce qui est autour. Nous, on veut rester concentré sur l'agence. Donc là, vous allez dans cet écran en bas et vous modifiez l'échelle. On va se mettre à 650. Donc là, voilà, on voit le carré qui se rétrécit et qui rétrécit autant plus la zone d'impression, ce qui va correspondre à un zoom sur l'affichage. Donc vous faites aperçu édition PDF et là, ça vous renvoie sur une nouvelle page où vous avez l'extrait que vous pouvez soit télécharger, soit imprimer. Donc ça fera toujours un document au format PDF que vous pouvez envoyer à vos clients, etc., etc. Donc sur ces éléments-là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir déjà présenter ça à votre client. Vous allez pouvoir, si par exemple vous avez besoin de matérialiser une servitude, imaginons qu'il y a une servitude de passage ici, vous allez pouvoir faire avec un surligneur par exemple, montrer à votre client où se situe la servitude de passage. Si vous avez besoin de faire un CU opérationnel, on va vous demander de joindre des plans. Sortez des extraits cadastraux et dessinez à l'échelle les plans que vous allez joindre à votre certificat d'urbanisme. Donc voilà, pour imprimer. Pour retourner ce que vous allez faire sur le plan avec le plan général, il faudra retrouver la page internet qui correspond, vu que ça a ouvert une nouvelle page. Voilà, donc vous allez sur votre navigateur et vous cherchez la page qui correspond, donc celle-ci. Ensuite, au niveau de la légende, donc la légende va vous expliquer que sont toutes les informations situées sur le cadastre. Alors, il peut y avoir pas mal de choses, vous n'en servirez quasiment pas. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes au niveau de la mitoyenneté. Par exemple, alors on va zoomer pour avoir l'info. Voilà, vous voyez, ce petit trait qui est ici, là, en noir, il permet d'indiquer à qui revient la charge de la mitoyenneté. Quand il est de ce côté-là, ça veut dire que s'il y a un mur mitoyen qui est ici, il appartient à cette parcelle ici. L'entretien est à la charge de cette parcelle. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans les symboles qui sont listés ici. Ensuite, autre outil intéressant du cadastre, l'outil mesurer. Donc là, vous allez dans mesurer, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez mesurer une distance, mesurer un périmètre, mesurer une surface et mesurer un gisement. Alors vous servirez surtout de la distance et de la surface. Donc vous pouvez par exemple, là on va sélectionner la surface. Là, votre client veut faire, je sais pas, veut construire un carport, il a besoin de métrer la surface à faire. Et ben, vous pouvez dessiner comme ça. Vous choisissez vos points. Alors, vous voyez, c'est assez libre. Et une fois que vous avez dessiné votre surface, vous appuyez sur la touche Entrée. Là, l'objet va se fixer et ici vont apparaître les éléments. Donc là, j'ai dessiné une forme qui fait à peu près 84,59 m². Alors attention, le cadastre n'a qu'une vocation informative. Ces données-là, c'est purement de l'information. Elles sont pas opposables. C'est-à-dire que ça fait pas foi. Hein. Là, voilà, on sait qu'il y a à peu près 25 mètres. Voilà. On sait qu'en façade, on a à peu près 25 mètres aussi. Enfin, voilà, ça permet d'avoir des ordres d'idées, mais ce n'est pas de la valeur affirmative. On est vraiment sur de l'information pour le client. Et bon, ensuite, l'outil dessiné, vous en servirez pas, et fichier de plan, vous en servirez quasiment pas non plus. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le cadastre. Assez simple d'utilisation. Il y a 2-3 petites manipulations à connaître. Par exemple, le fait de cliquer pour déplacer le carré bleu d'impression. Si on revient dessus, voilà, ça c'est un petit peu
c'est pas intuitif, donc on le fait pas forcément naturellement. Donc voilà, hein, pour le cadastre, ce qu'on peut faire. Donc le tutoriel va s'arrêter ici et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutoriels sur d'autres applications. Merci.